Les gars, regardez, je vais tirer au flingue à Miami. Vous allez me dire, oui, c'est Bidadi, est-ce que c'est cher de tirer au flingue aux États-Unis, blablabla, est-ce que tout le monde peut le faire? Oui. Par contre, ça coûte très cher. La preuve, il n'y a que des blindés qui viennent tirer. Parce que ça coûte au moins 200 € pour tirer au flingue. 200 €. Oh là 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 là, ça tire des munitions ici, hein. C'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc à l'américaine. Tire au flingue, c'est parce que j'ai besoin de m'évader en ce moment, ça va pas du tout. J'ai pas envie de voir Léa Marie, j'ai pas trop envie de voir mon frère, j'ai voulu me casser hier soir. Finalement, je suis resté sur le canapé de mon frère, j'ai dormi sur le canapé de mon frère. J'en peux plus, il m'arrive trop de problèmes et le fait que j'ai plus de boules, j'ai l'impression d'être plus aussi viril. Mais là, je vais me prouver que je suis un bonhomme. Oh les gars, par contre, c'est un vrai truc de luxe ici. J'ai l'impression d'être dans Transformers, je te jure. Ouais, oh putain. Waouh, un truc de malade. Les gars, c'est un vrai hélicoptère, c'est vraiment un truc de malade. Waouh. Je suis dans le meilleur centre de tir de Miami. Tu peux tout tirer, des AK-47, des mitraillettes, des snipers, des machines de guerre. Et je te garantis que c'est le meilleur endroit. Je vais vous mettre l'adresse à la fin de la story, je vous le promets. Toutes les plus grandes stars viennent tirer ici. Ah, même Samuel Umtiti. C'est trop bien, il y a plein de flingues. Mais combien ça coûte? C'est ça la véritable question. C'est bien parce qu'en fait, il y a des packages. Donc par exemple là, allez, Special Forces, les forces spéciales américaines, il y a 4 flingues différents et ça coûte 200 balles. Waouh, il y a plein de packages différents, il y a plein de flingues. Par contre, c'est super cher, hein. Regardez une balle de sniper, comment c'est énorme. C'est la taille de ma main, les gars. C'est incroyable comment ça. Alors ça te tue en un coup. Ah, les gars, ils vendent trop de choses. Même des flingues, ils vendent, vous imaginez? Petite surprise, il y a Léa Marie qui s'est ramenée. Je sais pas comment t'as vu que j'étais là. J'ai regardé tes snaps, tout simplement. Madame a regardé mes snaps. Ah oui, j'ai regardé tes snaps, okay. J'ai vu le nom de l'endroit et j'ai tapé l'adresse et je suis venue. Bon bah les gars, il y a Léa Marie qui est là. Comme tu sais. On parle. Bah non, comme tu sais, en ce moment je suis un petit peu. J'ai besoin de me retrouver, parce que je me sens plus comme un homme. Je peux plus regarder ma femme et me dire que j'ai qu'une boule entre les jambes et me dire que peut-être qu'on va dormir ensemble et que tu vas trouver ça bizarre et moi je me sens mal donc je préfère dormir chez Brian sur le canapé en fait, tu vois ce que je veux dire. Mais je suis censée être là pour toi si on est ensemble depuis un an, enfin je comprends pas. Ouais mais c'est juste que moi j'ai trop honte en fait, j'ai pas envie de dormir avec toi, j'ai pas envie que tu vois que j'ai qu'une boule. Mais pourquoi? Parce que j'ai qu'une putain de boule entre mes jambes, tu comprends ça? Mais ça va pas se régler en fait. Je suis là pour toi pour ça. Il va falloir que je me fasse opérer Léa et j'ai trop honte. Donc à l'heure actuelle, je peux pas avoir une copine si j'ai qu'une boule entre les jambes, je me sens pas assez homme. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas en m'évitant que ça va s'arranger, je suis là pour toi pour que ça se règle justement. Ouais, moi je te dis, je rentre pas à la maison. Non, mais je te conseille d'arrêter de pleurer parce que tu n'as pas perdu une boule, t'as juste une boule qui est remontée, c'est rien, elle va redescendre. Oui bah non. Non mais rentre à la maison avec moi quand même, tu peux pas me laisser toute seule et vivre chez ton frère. Bah si, je vais chez mon frère. J'ai pas envie que ma meuf voit que j'ai qu'une boule. Non mais sérieusement, tu vas trop loin, ça va redescendre, ça va aller mieux. Ça va pas redescendre, il faut une opération, putain. Ce n'est pas en arrêtant de me parler. Il faut une opération. Ce n'est pas en arrêtant. Il faut une opération. Seb, arrête, ça va s'arranger. Laisse-moi être là pour toi, au moins tu me laisses même pas être là pour moi. Les gars, Léa est en train de tirer sa première balle. Bon les gars, Léa Marie, elle a super peur de tirer avec une mitraillette. Voilà. Vas-y bébé, fais-le. Fais-le, vas-y. Ça, c'est un flingue des armes spéciales. Regardez comment c'est un truc de malade. Je vais le tirer dessus. Et franchement, j'essaie de bien viser. Vas-y Léa, allez. Vas-y, c'est une grosse mitraillette, fais-le. Mais j'ai trop peur. C'est qu'une fois dans ta vie là. C'est trop violent pour moi. Fais-le, c'est pas trop violent, vas-y. J'ai trop peur. Moi j'ai qu'une boule et j'ai plus de courage que toi. Je peux pas le faire, je te jure, c'est trop. Vas-y, fais-le. Non. Allez. So this one, that's okay, I got you. Putain, la peur. Okay. Léa. Je peux pas le faire, je te jure. Mais si, vas-y, fais-le. J'ai trop peur. Fais-le. J'ai trop peur. Vas-y, Léa. C'est ta dernière chance là. Alright, you see the red? Yeah. Is it in the orange? In the head. In the orange. It needs to go in the orange. You see it? It's in here. Okay. You need to hold Ready it to with your go. right hand. Yeah, hold this tight, You're not okay? holding. But it will unravel. Tiens-le, tiens-le, It's tiens-le. only automatic, no single, okay? Il y en a 10 d'affilée là qui vont se faire. Mais non, mais après tu décides, Léa. Non mais là c'est comment là? Là, tu vas tirer. Et il y en aura 10? Et non, mais ça dépend combien de temps tu le gardes. Appuie une fois, tu verras. Non mais vraiment réponds à ma question.
Ah, je me suis fait mal. Je me suis fait mal. Putain, les gars, je suis aux toilettes. Les tremblements les reculs, ça m'a fait vibrer, ça m'a fait mal au ventre. À ma couille là. Ah putain. J'en peux plus de ces histoires de couilles, je vous jure, j'en peux plus de sa mère. Bon, c'est bon les gars, on rentre. Vas-y, moi je rentre à la maison, tu viens avec moi? Non, je vais aller chez Brian, je suis pas encore prêt. Je suis désolé, j'ai besoin d'être avec mon frère. Il me manque une boule, je préfère qu'on soit un peu de l'autre côté en ce Tu moment. veux me laisser encore toute seule à la maison? C'est pas que je veux te laisser, c'est que j'ai besoin de temps. J'ai mal au ventre, j'ai des problèmes de santé, il me manque une boule. Ok. Tu m'en veux pas? Bah si, je t'en veux. Ok. J'ai besoin d'être avec mon frère. Elle comprend pas ce que c'est pour un homme d'avoir qu'une boule et des problèmes de santé. Elle comprend pas que c'est humiliant et que là, j'ai besoin d'être avec mon frère en fait. Il y a juste avant que je parte, vous voulez voir le flingue de Pablo Escobar ou pas? Et voilà, le flingue de Pablo Escobar. Vous en pensez quoi les gars? C'est pas un truc de malade? Regardez, il était catholique, il dirait. En tout cas, il croyait en Dieu. Rentrer à l'appartement de Brian et vous savez quoi, je vais dire les prochaines présélectionnées pour conquérir le cœur de mon frère quand on arrive à Paris. Et oui les gars, il y a une présélection pour que je trouve la famille idéale à Brian et pour qu'elle voyage avec nous, qu'elle fasse partie de la famille les gars. Et sur mon compte Instagram, faut m'envoyer un message et je vais vous montrer les filles présélectionnées. C'est la deuxième vague. Toutes ces filles sont présélectionnées pour le casting. Ça continue, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Ça continue, le casting va être énorme. Évidemment, toutes les filles que j'ai montrées depuis le début, ils sont sélectionnées. C'est-à-dire que les filles que j'ai montrées avant-hier et avant-avant-hier, elles sont présélectionnées et on va tous vous renvoyer des messages au moment où on rentre à Paris. Ça continue les gars, donc tu envoies un message sur mon compte Instagram si tu veux faire partie du casting, du pré-casting pour trouver l'amour avec mon frère. Check it out. Diagnostiqué des complications à ses testicules. Il est super froid avec moi, il est hyper distant, il me répond pas trop au téléphone, mais surtout il dort pas ici. Il dort chez son frère à l'autre bout de la rue, voilà, c'est juste à côté. Mais il m'a dit qu'il avait besoin un peu d'espace, de distance, je comprends pas trop en fait. Il me répond pas trop, il est froid, je sais pas ce qu'il a. Enfin, je comprends pas, je vois pas le rapport avec le fait qu'il a mal aux testicules. En fait, je suis censée être là pour lui. Et au lieu de ça, il me laisse un peu toute seule et il est un peu en retrait. Donc c'est bizarre, je vais essayer de regarder sur ses stories où il est aujourd'hui pour le rejoindre et pour lui parler. Mais en tout cas, je vous avoue que je comprends pas trop. Ça y est, Seb, il vient de snapper, donc il est à Lock and Load Miami au stand de tir. Je sais très bien où c'est. Donc sans plus attendre, je vais aller le rejoindre parce qu'il faut que j'ai une discussion avec lui, il faut que je lui parle, c'est plus possible. Ouais, il est bien là-bas. Il est bien là-bas. Ok, donc les gars, je fonce, je connais l'adresse, je vais le rejoindre et je vous tiens au courant, ok? Ça y est les gars, j'y suis, je suis arrivée. Shot Machine Guns. Donc je vais y aller, Seb il est à l'intérieur, j'ai regardé ses snaps. Donc je vais enfin pouvoir parler avec lui. Mais j'ai hâte de voir en tout cas. J'ai jamais tiré au flingue et je suis jamais venue dans un endroit comme ça. Stylé. Regardez. Waouh. Il y a vraiment des flingues partout. Truc de ouf. Hey. Ça va? Ouais. Les gars, regardez cette arme comme elle est magnifique. C'est un Gold AK-47. Regardez, il y en a de partout. C'est archi stylé. J'ai trop hâte de tirer. C'est la première fois, j'ai jamais tiré. Bon, sinon, Seb, il est là-bas en train de payer. Je vous explique. Je suis arrivée à la table. Il avait pas trop envie de me parler. Il était super froid. Mais ce qu'il a pas compris, c'est que moi, je m'en fous de son histoire de boule, en fait. Ça change rien à ma vie s'il lui manque une boule. En fait, clairement, désolé des détails. Mais voilà, c'est pas pour ça qu'il faut s'éloigner de moi, être froid, pas dormir avec moi. Ça change rien pour moi. Mais en tout cas, je suis contente parce que aujourd'hui, on va passer un moment ensemble. Au moins, on va tirer ensemble. En plus, je sais qu'il tire hyper bien, donc il va m'apprendre. Regardez, c'est super stylé. Il y a plein d'armes partout. Il y a des bombes. C'est vraiment une dinguerie. Donc j'ai trop hâte, ça va être trop bien. Regardez, ça c'est l'arme qu'a tué Ben Laden. C'est le même modèle en fait. Et franchement, toute l'armée américaine, les Navy Seals, l'armée des Delta, les forces spéciales ont ce flingue-là. J'ai eu super peur, j'ai pleuré, mais j'ai réussi. Bon, maintenant c'est à ton tour. Montre-moi ce que tu sais faire. Allez, montre-moi. Ouf. Let's go center.
Mais qu'est-ce qu'il a encore? Seb? Mais pourquoi? Ça va avec ta et et là paf et ça m'a fait mal au ventre. Oh non! Ma couille j'en peux plus. Oh non les gars, on vient de finir de tirer et je sais pas, avec les tremblements du flingue, parce que c'est quand même violent, il s'est fait mal en bas du ventre, enfin aux couilles quoi, donc super. Il est aux toilettes, j'attends de voir ce qu'il a. Bon les gars, le tir c'était super cool, moi maintenant je rentre à la maison et Seb il a toujours pas envie de rentrer avec moi. Il m'a dit qu'il avait besoin encore d'être seul et d'être avec son frère, donc il va rentrer chez Brian, il me laisse encore rentrer toute seule et ça me saoule en fait. Parce que je comprends vraiment pas, enfin je vois pas le rapport avec sa boule en fait, j'en ai rien à faire, moi ça change rien à ma vie en fait, mais qu'il reste avec moi. Du coup voilà, j'attends mon chauffeur et je rentre encore seule. Super.